Bonjour à tous. Alors, suite à l'engouement qu'a généré la première vidéo de Louis sur le sartorial ouvrier, on a décidé de lancer une nouvelle petite série de recommandations de plusieurs marques sartoriales afin de peut-être de mieux définir ce qu'est le sartorial ouvrier et puis de vous donner quelques petits conseils et puis quelques marques qu'on apprécie. Alors, avant, j'anticipe, cette vidéo n'est pas sponsorisée par personne. On aurait bien aimé, mais ce n'est pas le cas. C'est simplement nos avis, nos goûts. Et puis voilà, on va essayer de vous donner quelques conseils et puis quelques recommandations qui, j'espère, vous plairont. Petite précision quand même pour le début de cette série, on va parler de marques de niche ou de marques assez confidentielles. On voulait pas faire les grandes marques type Pini Parma ou Sud Supply Sweet ou Supply, voilà. Ça, les plus connus. on estimait que c'était déjà de l'acquis. Là, on va plutôt aller sur des marques que la plupart ne connaissent probablement pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un abécédaire de ces marques-là, vraiment des marques de niche. Donc on a pris la décision de classer ces marques par prix croissant. Alors évidemment, il y aura des marques, notamment les dernières recommandations, qui sont peut-être pour la majorité d'entre vous inaccessibles. Toutefois, elles nous paraissent intéressantes parce que ça peut, un, vous servir d'inspiration, et deux, je sais pas, pourquoi pas casser votre tirelire ou, ou que sais-je. Oui, sur Mais une pièce, parfois sur une pièce, ça si peut. vous avez un coup de cœur, pourquoi pas. L'idée, c'est surtout de vous montrer des images, de vous montrer des photos pour que vous puissiez vous en inspirer par la suite. Et puis c'est pour montrer aussi toute l'étendue du spectre du sartorialisme ouvrier qui. L'idée, c'est de pas tomber dans le cliché. Il y a des marques qui seront pas à proprement parler du sartorialisme ouvrier, mais elles peuvent s'intégrer dedans. C'est un petit peu voir les variations que peut avoir le sartorialisme, autre que tout ce que vous connaissez déjà. Là, on essaye de sortir un petit peu de ce cadre-là. Et encore une fois, si vous avez des idées, si vous avez aussi des marques que vous appréciez qui sont comme ça, des marques un petit peu de niche, n'hésitez pas à nous les Ah envoyer en oui, oui. commentaire et puis on essaiera d'en faire peut-être une vidéo. Ouais, Allez, c'est parti. c'est parti. Alors on va commencer par une marque qu'on apprécie tous les deux. Cette marque s'appelle Brut Clothing. Donc rappelle-moi le terme. C'est un surplus militaire. Enfin, c'est une sorte de surplus militaire de luxe, on pourrait C'est un dire. mélange entre un surplus militaire et une friperie, parce que je pense que toutes les pièces ne sont pas forcément neuves. Frais-prix de luxe et surplus militaire, pareil de luxe. Et ils ont des rééditions, effectivement, sur des marques. Donc, c'est essentiellement à Paris, vers Temple. Alors, leur site en ligne, vous le verrez, il est très sympa. On le met de façon tout en description. Mais ça vaut le coup d'aller à la boutique si vous êtes sur Paris. Pour le coup, c'est des vraies pièces militaires. Vous pouvez vraiment trouver des vrais vêtements militaires, parfois d'origine, il me semble. Ouais, ouais, Parfois beaucoup. d'origine. Ça peut être très bien pour des tenues un petit peu de tous les jours, avec vraiment du flair, du caractère. Vous allez avoir beaucoup de vestes avec des poches plaquées, des grosses poches. Moi par exemple, j'aime beaucoup ça. Vous allez avoir pas mal de henley. Vous pouvez même avoir quelques accessoires. Il me semble qu'ils ont des sortes de foulards, mais vraiment avec du tissu militaire, etc. Donc, ça peut vraiment pimenter entre guillemets vos tenues. Par exemple, vous pouvez le mettre dans des tenues de tous les jours. Vous pouvez très bien mettre un jean avec pourquoi pas une paire de boots toute simple, une paire de Chelsea. Et puis pour apporter un petit peu de flair, un petit peu de caractère à votre tenue, vous pouvez rajouter par-dessus soit une veste saharienne, soit comme je l'ai dit, une veste. Alors je sais plus comment ça s'appelle précisément. C'est des M65 ou M85, c'est des Ouais. noms comme ça. C'est des vestes militaires. Une veste kaki ou une veste dans un beau marron, et puis tout de suite ça fait vraiment la différence. En plus, vous prenez pas de risque parce que c'est des vestes qui sont relativement décontractées, donc ça passe avec vos tenues de tous les jours. Si vous avez, disons, l'habitude de porter des tenues déjà très habillées, vous pouvez même, pourquoi pas, tenter, certains le font très bien, on essaiera de vous mettre des exemples à l'écran, vous pouvez tenter, pourquoi pas, des pantalons très habillés avec une veste militaire. Quand c'est Ça bien marche fait, bien. ça a vraiment du charme. Donc c'est une marque qu'on vous conseille. En plus de ça, c'est très abordable, hein, on n'a pas parlé des prix, mais vous pouvez vraiment avoir des pièces très sympas pour un prix vraiment très raisonnable. Le gros avantage, hein, surtout de Brut Closing, c'est par rapport à un surplus militaire classique qui pour le coup a vraiment des habits très peu chers, très peu onéreux, le surplus militaire. Là, c'est plus cher qu'un surplus militaire. En revanche, toutes les pièces sont de qualité et toutes les pièces, comme tu dis, ont vraiment un flair, alors que la plupart des choses du surplus militaire, vous avez juste l'air
bizarre, quoi. Enfin, t'as juste l'air d'un plouc, en fait. Faut dire les choses. Alors que là, sur Broad Closing, tout s'intègre parfaitement dans des, à la fois sur du Sarto, sur du workwear, ça marche bien aussi, ou c'est l'avantage, c'est que c'est des pièces très polyvalentes tout en étant des pièces très fortes. Et en plus, les gars sont assez sympas de la boutique. En tout cas, quand moi j'y allais, c'était plutôt des mecs sympas, ils savent de quoi ils parlent. C'est pas des vendeurs de chiffons, donc ça c'est appréciable. Et si vous avez l'occasion, on le répète, allez sur place, comme ça vous pouvez essayer, peut-être demander des conseils justement aux personnes sur place, et puis Exactement. ça sera une bonne expérience. On va passer à la deuxième marque. Donc la deuxième marque, c'est dans le même esprit, sauf que cette fois-ci, c'est pas un surplus militaire ou une friperie. Par contre, c'est très inspiré une nouvelle fois du style militaire. Ça s'appelle Champ de Manœuvre. C'est un coup de cœur personnel, j'aime beaucoup cette marque. Ils sont basés à Toulouse et ils font des choses vraiment très sympas. Si vous cherchez par exemple des jeans très bruts avec des t-shirts assez épais, là vous avez en plus, il me semble que pour la majorité de leurs pièces et peut-être même pour la totalité, c'est des tissus qui sont récupérés justement des pièces militaires d'origine. Et vous verrez, les délavages sont assez sympas en plus. Évitez toutefois ne faites pas la même erreur que moi, ne passez pas votre jean en machine. T'es con aussi. Ouais, ou alors lavage à froid, mais évitez. Parce qu'après ça rétrécit et puis c'est pas terrible quoi. Ouais, j'avoue que je connais pas du tout Champ de Manœuvre. Enfin, je connais, je l'ai sur le fil Instagram, mais j'ai jamais pu tester la qualité, mais je te fais confiance. Et en plus, ils ont une petite collection, ce qui est souvent bon signe. Ah, on aura l'occasion, ça nous fera une transition pour la marque qui vient juste après. Le fait d'avoir des petites collections, c'est souvent bon signe. Parce que ça veut dire que ils favorisent vraiment, ils ont un savoir-faire. Ils mettent l'accent sur ce qu'ils savent faire et ils s'aventurent pas à faire autre chose. Donc Champ de Manœuvre, et encore une fois, les prix sont honnêtement très abordables. Alors, de toute façon, quand on parle d'élégance, et surtout quand on essaye d'entrer dans le milieu sartorial, il faut vraiment casser les préjugés que beaucoup ont et qu'on avait au début. Il faut penser, acheter moins mais mieux. Et il faut arrêter de vouloir à tout prix le plus bas. Ouais. Effectivement, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter, comme on l'a dit, des costumes sur mesure à des milliers d'euros. Néanmoins, je pense que on a plus ou moins tous les moyens, entre guillemets, plutôt que d'acheter 3 jeans dans des marques de fast fashion qui sont pas beaux, qui sont faits dans des pays du tiers-monde, qui en plus vont vous durer une année ou deux si vraiment vous en prenez soin, et ben achetez plutôt une belle pièce, un beau jean, bien robuste, avec du vrai caractère, plutôt que 2 ou 3 jeans qui vont, de toute façon, qui sont même pas vraiment beaux et qui en plus vont pas perdurer. C'est ce que faisaient les anciens. Hein. C'est ça. Comme on l'avait dit, de toute façon, c'est toi qui le disais, nos anciens, et pour le coup, moi je peux aussi témoigner, puisque on est issu, comme on l'a dit, de la classe un petit peu ouvrière et prolétaire, donc même si là on paraît bien apprêté, on n'est pas du tout issu du milieu entre guillemets bourgeois, donc on peut prendre l'exemple de nos grands-parents qui avaient les vêtements du dimanche, c'est ce qu'on appelait les vêtements du dimanche, où les dimanches ils avaient chacun leur costume sur mesure pour toi et pour le mien aussi, sur mesure, fait sur mesure, en France, et ils avaient leur costume, ils en avaient un. Ils avaient un costume avec une chemise, une cravate, mais ils avaient des beaux habits pour le dimanche. Ben, il faut essayer d'avoir un petit peu cette mentalité-là, de se dire je vais acheter moins, mais je vais acheter mieux. Parce que c'est très moderne, hein, cet état d'esprit de se dire je veux acheter du pas cher, je veux acheter du jetable. C'est arrivé avec la fast fashion américaine, c'est après-guerre, hein, je crois. C'est surtout dans les années 60 que ça a commencé à se démocratiser. C'est ce que je dis dans l'autre vidéo, c'est avec le plan Marshall, en fait, c'est tout l'American Way of Life. Et d'ailleurs, tu dis sur mesure, mais pour une raison très très simple, c'est qu'en fait, il y avait que ça qui existait, voilà. Et il faut bien comprendre que toute la modernité, ce n'est que ça. Ce n'est en fait que le progrès, le soi-disant progrès, donc la modernité, c'est en fait toujours un affaissement de la qualité. Donc sous prétexte que tu as de la modernité, finalement, tu vas sur des tissus moins résistants, sur un savoir-faire moins bon aussi. Et oui, et finalement, certes, c'est plus cher, c'est moins cher parce que c'est de l'industrialisation, mais au final, si on fait les comptes à la fin, parce que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, vous faites des économies. On fait des économies, clairement. Nous, on l'a vu. Enfin, moi, je l'ai vu aussi. Je mets beaucoup moins d'argent finalement en achetant des choses plus chères, paradoxalement. Et en plus de ça, vous allez vraiment aimer porter vos vêtements. Ouais, parce que je peux vous garantir que quand vous avez travaillé dur pour vous payer votre premier costume, et je pense qu'on a un peu tous eu la même expérience, le premier costume, quand on nous dit il faut lâcher plusieurs centaines d'euros dans un costume, au début ça fait mal.
Mais quand tu as travaillé dur pour te payer ton costume et que tu le portes, bah moi par exemple pour le coup c'est mon premier costume, et bah tu C'est te marrant, sens... c'est tous les deux nos... Parce que moi, c'est aussi ma première chemise sur mesure. Et bah voilà. Et ça, je dois l'avoir, ça doit faire 6-7 ans que je l'ai maintenant. Et ça a pas Et bougé. ça n'a pas bougé. C'est bête, hein, mais... Mm. Et cette sensation aussi d'avoir quelque chose qui Ouais. est vraiment adapté à... Bah, de toute manière, une fois que vous avez mis le pied dedans, vous pouvez plus C'est repartir fini, sur c'est le terminé. fast fashion. Pour une petite chemise, un petit t-shirt, vous pouvez évidemment, ça, même moi ça m'arrive encore, voilà, vous avez une petite chemise à 20 € pour l'été, bon, vous savez ce que vous achetez. Par contre, si vous voulez des pièces qui vont durer dans le temps et des pièces avec de la gueule, entre guillemets, C'est ça. eh ben, il vaut mieux mettre un petit peu plus cher. Voilà, la petite parenthèse est fermée. Ouais, On va c'est passer bon. donc, comme je le disais, à la troisième marque. Cette fois-ci, cette marque s'appelle, alors le nom c'est de l'anglais, The Coolest Man You Know. L'homme le plus cool que vous connaissez. Donc c'est une marque française. Le nom fait sourire et j'étais curieux la première fois que j'ai découvert cette marque. Ouais, c'est toi qui me l'avais envoyé sur Ouais, une par hasard. veste là qu'ils avaient, qui était très très belle. C'était Une sorte de cuir suédé. Ouais. Pareil, on va vous la mettre à l'écran. Et en creusant un petit peu, je me suis rendu compte qu'ils faisaient aussi d'autres choses. Pareil, ils ont une toute petite collection. Il me semble que la fabrication est italienne. La boutique, il me semble, est basée à Paris. Le nom est nul, par contre, on est d'accord. Le nom, ouais, je suis désolé, effectivement. je sais pas si vous nous regarderez probablement pas, mais si vous nous regardez, franchement les gars, Ou alors il fallait, carton jaune pour le. ou alors en français. C'est un peu has-been, mais bizarrement les produits sont. Les ont produits, l'air par contre, hyper sont. bons. Alors pour le coup, j'ai pas testé. Moi non plus. Ça a l'air d'être bien fait. Et les prix sont, on va dire, dans la fourchette du premium. Si vous avez par exemple un coup de cœur sur une paire de chaussures, sur un pantalon, sur un accessoire en particulier, sur une ceinture, ça peut valoir le coup. D'ailleurs, si il y a des clients de chez eux, bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de leurs produits. Comme ça, bah, au moins, Clairement. ça pourra apporter à tout le monde. On va passer à l'avant-dernière. Ouais, avec Casablanca. Alors ça, moi, c'est un petit peu c'est mon joyau caché quand je suis à Paris. Ça se trouve rue Morey, dans le 11e. Donc là, aujourd'hui, on est très sur des marques qui sont à Paris. Donc pour les Parisiens, pour vous, c'est plutôt bon. Donc ça, comment dire, c'est encore une fripe, on pourrait dire, qui va des années 20 jusqu'aux années 60. Donc c'est une petite boutique. Très bon point, qui a aussi une énorme sélection pour les femmes. Même peut-être encore mieux pour les femmes que pour les hommes. Il faut le souligner parce que malheureusement, c'est assez peu développé. Et oui, on a assez peu de choses. Mais en l'occurrence, là, si vous avez l'occasion d'y aller, ne manquez pas une occasion de le faire. Alors, vous ferez attention quand vous passez devant la boutique, on a toujours l'impression que c'est fermé. En fait, il suffit de taper au carreau, c'est l'ambiance de la boutique, c'est que elle n'ouvre que en ayant une fois qu'on a tapé au carreau. On peut pas rentrer dedans comme ça. Par contre, à l'intérieur, vous avez donc des produits d'une très grande qualité. Moi, j'ai acheté un manteau, tu sais, mon manteau militaire Ouais. magnifique. On va vous mettre à l'écran une illustration. Exactement, et aussi un costume. Et les prix sont très abordables. Il faut savoir qu'il y a énormément de films qui viennent quand ils ont besoin de faire comment on appelle ça, des films historiques. Ils viennent se fournir chez elle, chez cette personne-là. En tout cas, les produits donc vont des années 20 jusqu'aux années 60. Il n'y a pas de réédition, donc c'est que des produits d'origine. La plupart sont des vêtements qui n'ont jamais été portés. Donc c'est souvent ce que les Anglais appellent new old stock. Donc c'est des choses jamais portées, mais qui sont d'époque. Pour une idée, par exemple, une veste de costume, il faut compter une centaine d'euros. Donc sur des qualités type années 50 voire années 30. Donc c'est incomparable, hein. Vous verrez, le tissu il est dense, il est lourd. Et surtout, ils ont pour femmes. Ils ont des robes magnifiques. Donc, mesdames, n'hésitez pas. Ouais, Casablanca, Paris. N'allez pas voir le site, on vous le mettra, mais le site est nul. C'est pas. Il faut le dire. Il faut dire les choses. Mais c'est le charme aussi de cette boutique-là, c'est que c'est vraiment à l'ancienne. Il faut taper au carreau, il faut pas aller sur le site. Vraiment, si vous allez à Paris, rue Morey, ça doit être au 15 rue Morey. Et pour la petite info, c'est là où a grandi ma mère. Et c'est drôle, c'est un peu presque donc mes grands-parents, mon grand-père dans lequel je parle dans la vidéo d'avant, ils étaient comme ça, ils étaient à 5 ou 6, ils avaient 3 filles, dans la famille. 3, 5, putain, 1, 2, 3, ils avaient 3 filles, donc ils étaient à 5 comme ça, vraiment
dans un tout petit appart, je crois, de 20 mètres carrés ou 25 mètres carrés, donc vraiment les immigrés hyper pauvres. Et donc elle vivait dans cet immeuble-là, pour la petite anecdote. Donc Casablanca, vraiment, c'est une super boutique. Et enfin, on va terminer avec une marque, pour le coup, très premium. Mais comme on l'a dit en introduction, c'est vraiment si vous avez par exemple un coup de cœur, si vous cherchez des vestes atypiques, vous pouvez aller chez eux. Ou alors, vous pouvez tout simplement vous en inspirer. La marque en question, c'est la marque Chapal. On reste en France. On reste en France encore une fois, Cocorico. C'est une marque que tu m'as fait connaître, que je ne connaissais pas. De ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être vraiment d'une très grande qualité de cuir. Alors, il me semble que le plus intéressant, ça va être les vestes en cuir. J'ai vu qu'ils avaient une collection aussi de jeans, de t-shirts, etc. Mais disons qu'ils sont vraiment réputés pour leur cuir. C'est ça. Donc, à mon avis, c'est vraiment les vestes en cuir qui valent le coup. Et alors là, bon, bah, c'est... Voilà, faut même pas regarder les prix, c'est-à-dire que c'est un coup de cœur ou le rien. luxe. On est vraiment dans le luxe, dans l'industrie du luxe, mais ils ont des lignes absolument extraordinaires. C'est unique. Ouais. C'est unique. En plus, est-ce que le cuir est français, il me semble? Je suis quasiment sûr que c'est de la tannerie française, Donc un cuir d'excellente qualité avec un savoir-faire. Et un flair surtout, parce que sur les très hauts cuir, souvent, moi je trouve qu'il y a souvent un manque de flair, c'est-à-dire qu'on voit les très beaux cuirs, mais bon, on a tout le temps droit au même type. C'est les basiques, c'est les coupes assez basiques. C'est tout le temps la même chose. Oui. Là, il y a, que ce soit sur les couleurs ou sur les coupes, ou sur les motifs, il y a quelque chose de... Si vous voulez une veste vraiment unique avec un flair extraordinaire, de toute façon, et que vous avez les moyens, vous le mettra verrez à l'écran, si vous avez les moyens, faites-vous plaisir. Ouais. On ne peut que vous le recommander. Alors malheureusement, je ne possède pas de veste de chez Chapal. S'ils veulent bien nous en envoyer, on se fera un plaisir d'en faire une Ça vaut vidéo. d'ailleurs pour toutes les marques. Hein, ça vaut pour toutes les marques, évidemment. En tout cas, bravo à vous, Chapal. Pour nous, ça nous sert énormément pour l'inspiration. Sur des idées Et c'est bien que ce genre de marque existe encore, parce que même si c'est réservé entre guillemets à une élite, il faut que ça existe encore. Il faut qu'on tire constamment les gens vers le beau, vers le bienfait, puis même vers un savoir-faire, vers de la qualité. Même si c'est inaccessible pour la majorité d'entre nous, il faut que ces marques-là existent encore. Parce que si ces marques-là n'existent plus, on va se retrouver avec quoi finalement? Il y aura toujours des marques plus ou moins premium, accessibles pour tout le monde. Mais il faut quand même qu'il y ait toujours cette... Le navire amiral, c'est ça. Et c'est ce que je disais d'ailleurs dans cette fameuse vidéo, l'aristocratie. Là, on est clairement dans ce que j'appelle moi l'aristocratie, mais il n'y a pas de problème avec ça en fait. Chacun sa place et à la limite, s'il y a vraiment une pièce qu'on trouve exceptionnelle, c'est pas impossible non plus d'économiser. C'est ça. De toute façon, le sartorial, c'est vraiment un univers de passionnés. C'est un univers de niche. Vous le voyez, si vous avez commencé à porter des chemises, des vestes dans la rue, ne serait-ce même qu'un pantalon à pince, ou ne serait-ce même qu'une paire de boots, bah vous voyez que dans la rue, la plupart des gens sont en jean basket. Donc ça reste, mine de rien, un mouvement de contre-culture, pour citer Hugo Jacomet, qu'on salue d'ailleurs, merci pour le petit message qui nous a fait vraiment très plaisir. Mais on est encore malheureusement, on est dans un phénomène de niche, malheureusement. Et c'est aussi à vous de contribuer à la démocratisation du beau et à la démocratisation, entre guillemets, de la qualité, en propageant autour de vous cette image de gens qui font attention à leur apparence, parce qu'on pourrait considérer à tort que c'est quelque chose de superficiel, pas du tout. Le beau n'est pas superficiel, c'est la beauté qui nous a aussi inspiré. Quand on voit par exemple pourquoi on n'irait pas quand on va je sais pas, à l'opéra de Paris, ou quand on va voir des beaux musées ou des châteaux, on est naturellement attiré vers les belles choses. Donc c'est dommage de considérer que notre apparence physique ne serait finalement que quelque chose de futile. C'est stupide, même c'est stupide. Mais oui, il faut pas il faut pas considérer que ce n'est que de l'apparence. Évidemment qu'il faut avoir de la spiritualité, qu'il faut avoir de l'intellectualité. Il faut pas être qu'une enveloppe. Mais l'enveloppe est importante. Il faut savoir quand même que c'est quelque chose d'extrêmement récent, l'idée que le vêtement est pas important, parce que suffit de regarder le 19e, l'obsession des hommes pour le vêtement, les guerres napoléoniennes, quand je lisais dessus, ils sont obsédés par cette idée-là, parce qu'en fait ça renvoie... Même les armes sont sur mesure. On a pu les visiter, si vous allez par exemple à Paris voir le tombeau de Napoléon, vous allez voir, les armes sont uniques. Ils ont même les armures. Tout est travaillé. Donc même pour aller se battre, tout est unique. C'est incroyable. C'est encore cette histoire de génération boomer qui a eu l'impression que c'était un truc de femme de vouloir bien s'habiller, alors qu'en fait c'est eux qui sont tout le temps le maillon à l'ouest, en fait ils sont à l'écart de l'histoire presque,
Et alors que tout le reste de l'histoire, Puis il y a aussi ce tempérament de vouloir éclater quelque chose qui fonctionne. Quand les règles sont mauvaises, ou qu'on estime que les règles sont injustes, c'est totalement normal et on sera les premiers de toute façon, c'est aussi un petit peu notre ligne, on sera les premiers à les bafouer. Par contre, c'est dommage quand les choses sont bien faites, quand c'est une tradition aussi le vêtement. C'est un savoir-faire qui doit perdurer et les règles sont aussi là pour être respectées quand elles sont bien faites. bien sûr. En l'occurrence, les règles du sartorial et de l'élégance, pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, sont bien faites. Donc il faut aussi les respecter en l'occurrence, c'est Absolument. important. On peut évidemment, une fois qu'on s'ennuie un petit peu, il y en a un qui le fait très bien, c'est Cifonelli qui pour le coup arrive à tout assembler, à tout porter. Bon après, c'est un tailleur mondialement connu, donc Il a le flair, c'est un... on en revient à cette histoire de flair et d'aristocratie Mm. dont on parlait tout à l'heure. Et il faut des gens comme ça, il faut des figures, on a besoin de ces gens-là. Mm. On a besoin. On a besoin d'avoir des modèles, c'est aussi ce qui nous tire vers le haut. Et on avait eu une fois, il y a un commentaire, je rebondis sur ce que tu disais, qui disait le costume c'est quelque chose de purement britannique et il faudrait qu'on revienne à quelque chose de plus français, plus classique. Alors oui, mais ça a existé. Quand on regardait par exemple, même les généraux républicains, et vous savez ce que j'en pense, ils avaient de l'allure. Quand sûr. vous regardez Napoléon, quand vous regardez les rois, mais ils étaient couverts de parures, de fourrures, ils étaient... C'est juste que ça a évolué. Chaussures à talons. Tous les Les rois talonnettes, portaient les talonnettes. carrément des choses. La chaussure à talons telle qu'on la connaît pour les femmes, à l'origine, était destinée aux hommes, à l'aristocratie, à la noblesse. Après, quand ils ont commencé à mettre des froufrous et des perruques, c'est pas trop mon époque. Mais ça a toujours existé. C'est juste que ça a évolué. Ouais. Après, libre à nous d'aimer ou de ne pas aimer, mais ce qui est sûr, c'est que ça a toujours existé. Et que c'est vraiment dommage, on va terminer là-dessus, je pense, parce qu'on s'égare, c'est vraiment dommage de vouloir envoyer tout ça valser, parce que c'est un carcan qui oppresse les hommes, c'est complètement faux. Finalement, d'être habillé tous à l'identique, pour moi, je le vois vraiment presque comme une soumission en fait. Si on se C'est soumet une au soumission. au règne du médiocre et on se soumet et on se résigne à n'être finalement qu'un parmi la masse, à n'être C'est ça. que quelque chose de remplaçable parce que vos vêtements sont remplaçables, mais si vous vous habillez qu'avec du remplaçable, faites attention parce que ça veut dire aussi que potentiellement vous pouvez être remplaçable. Et oui. Et on est dans un monde où on veut que les êtres humains soient remplaçables et vous ne devez pas l'être. Donc ça passe aussi, Ce que, ça ce passe aussi par ça. que Sartre appelait le surnuméraire. C'est-à-dire que Ah, si tu cites Sartre, là, on va pas se faire des amis. Là. ouais, mais la notion de surnuméraire est quand même très intéressante. C'est cette idée qu'en fait, tu n'apportes aucune plus-value. T'es juste un. Alors, je crois qu'à l'origine, le surnuméraire, c'était par rapport au personnage, mais enfin, peu importe. Cette idée de surnuméraire, c'est vraiment qu'en fait, tu es juste un parmi de plus, mais tu disparais ou t'apparais, et ça change rien. N'essayez pas de vous fondre dans la masse. Surtout pas. Honnêtement, soyez atypique. Quitte à porter des choses très extravagantes, mais faites-le. Au moins, on se souviendra de vous. Je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Ouais, On a bien parlé. Voilà, si jamais vous avez apprécié ce format, ben, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous appréciez les marques que nous avons proposées, n'hésitez pas à nous le dire une nouvelle fois. On va sortir régulièrement, je pense, ce genre de petits formats vidéo qui est assez rapide, qui est assez sympathique, on l'espère pour vous en tout cas. On en espère prévoit que- 4 pour l'instant. Pour l'instant, on en prévoit 4 sur uniquement les marques de vêtements, on va dire. On essaiera d'en faire avec des thèmes. On en fera un promis pour les femmes, mesdames. On sait que le sartorial féminin n'est pas abordé. On se sent pas forcément légitime d'en parler. C'est On compliqué. aimerait bien recevoir une femme pour en parler, parce que je trouve que on est assez mal placé pour ça, mais on va essayer de se prêter au jeu. On va essayer de le faire. On va essayer de le faire aussi pour les chaussures, pour les accessoires. Bref, on va essayer de passer en revue tous les thèmes possibles. Ouais. Voilà. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner, c'est important pour nous. Et puis on se dit à très bientôt. À bientôt. Salut tout le monde.